n'y a qu'une chose à dire en vrai, hein. La réalité te rattrape toujours. La réalité te rattrape toujours. Tu te vois beau, tu te dis qu'il n'y a pas de souci dans ton club. Tu te dis que tout va bien, tout va aller, que tu vas montrer un nouveau visage, qu'on est en construction. Mais ça fait 1 an et demi qu'on est en construction en fait. Ça fait 1 an et demi qu'il n'y a pas de résultat. Ça fait 1 an et demi que c'est la Bérésina. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre de ne pas prendre de plaisir. J'en ai marre qu'à chaque fois qu'on passe en Ligue des Champions, on passe au travers. Nous, on arrive à gagner contre des Kaira. On arrive à gagner contre des équipes qui ne devraient même pas être en Ligue des Champions, en soi. Qui ont la chance de participer à la Ligue des Champions. Mais contre des équipes sérieuses. Contre des équipes sérieuses, les gars. Là, le Benfica hier, qui est une équipe très sérieuse, qui jouait sa qualification hier. Une équipe sur laquelle il fallait qu'elle ait 4 buts pour se qualifier. Ils ont marqué 4 buts. Mais non, tout va bien. Rien à voir. On ne recrutera pas. On ne fera pas de changement. On n'achètera pas de joueurs. C'est Xabi Alonso le problème. C'est Xabi Alonso le problème. Et là, maintenant, c'est qui le problème, les gars? C'est qui le vrai problème maintenant du Real de Madrid? On s'est fait littéralement bouger hier comme des gamins. Comme des gamins, sérieux. Ça me faisait mal de voir mon club comme ça. Vraiment, on a un Benfica qui a magnifiquement joué. Vraiment, au niveau du pressing, ils étaient à... C'est même pas 100% les gars, ils étaient à 200%. Ils avaient la dalle. Ils n'ont pas lâché le pressing du début à la fin du match. Pendant 90 minutes, ils ont couru après le ballon. Ça, c'est une équipe. Ça, c'est une équipe. Bravo aux supporters du Benfica. Voilà, bravo Benfica, ils ont fait un match monstrueux. Non mais vraiment, je ne sais plus comment il s'appelle là, leur joueur là, le Norvégien qui met un doublé là. Schreibuk, ou je sais plus comment il s'appelle. Bref, exceptionnel, exceptionnel. Donc dès le début du match, les gars, on a pu voir un pressing intense de la part du Benfica. Dès le début, je me suis dit que ça sentait le caca. Les gars, je me suis dit que ça sentait la crotte, littéralement la crotte. Je la sentais bien. Ensuite, à la 30e minute, on a Mbappé qui met la clim sur le stade. Mais vraiment la clim. Tellement j'en ai rigolé, ça m'a fait sourire. On avait l'équipe du Benfica, pendant les 30 premières minutes, qui nous ont mis à l'amende. Qu'ils ont eu au moins 5 occasions faciles. Entre les arrêts de Courtois, les poteaux, la barre transversale, on s'en sort vraiment bien les gars. Au jour d'aujourd'hui, on s'en sort vraiment bien, je vous le dis. Là, le score s'est fini à 4-2. On aurait pu perdre 7-2 hier. Littéralement 7-2 les gars. Donc, on va attendre quoi en fait pour réagir? On va attendre quoi? Attendez, vous inquiétez pas, je vais y revenir aux joueurs. Vous inquiétez pas, je vais m'occuper de leur cas et bien comme il faut. Mais avant ça, je voudrais quand même parler de Benfica et du match monstrueux qu'ils nous ont fait les gars. Comment ils nous ont montré ce qu'est le football d'aujourd'hui. Le football 2025. Ah oui, c'est sûr, hein. Les matchs en Ligue 1, on les gagne, il n'y a pas de problème. Hein. Mais en Ligue des Champions, il n'y a personne les gars. Dès que ça commence un petit peu à rehausser le niveau, on perd nos matchs. Littéralement, on perd nos matchs. Faut arrêter de se mentir. Faut arrêter de se mentir. Donc le Benfica qui a pressé, qui a gardé le ballon, qui a bien relancé, comment on m'explique moi que le Benfica, avec une passe de leur gardien, ils traversent tout le terrain, leurs attaquants récupèrent le ballon, ils sont déjà dans la surface de réparation. Comment tu m'expliques ça? Il y a un moment, nos défenseurs se placent mal, nos défenseurs montent beaucoup trop haut et ils n'assument pas derrière parce qu'il n'y a aucune couverture. On l'a vu sur les contres du Benfica hier. On se faisait transpercer les gars. Donc voilà, à la 30e minute, on a Mbappé sur une action individuelle. Je sais plus qui a centré d'ailleurs les gars sur Mbappé, je me rappelle plus, bref. Je suis trop énervé là, je me souviens plus, mais... Du coup, Mbappé qui nous fait une action individuelle, voilà, qui met un très beau but de la tête, magnifique, rien à dire, voilà, merci à toi Mbappé, le seul joueur vraiment concerné dans cette équipe. D'ailleurs qui met le deuxième but aussi, mais on va revenir après. Donc là, ça met la clim sur le Benfica. Mais derrière, leur attaquant norvégien a replanté 5 minutes après. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a Tchouaméni qui nous fait déjà un match de merde. Mais vraiment, les gars, un match de merde. Littéralement. Il commence vraiment à m'agacer celui-là. Mais je vais m'occuper de son cas. Il avait déjà fait plusieurs fautes, Tchouaméni, dans le match. Déjà, dès le début de match, il avait fait beaucoup de fautes. Donc là, il fait une faute grossière sur un corner, accordé au Benfica à la dernière minute de la première mi-temps. Il pousse un joueur du Benfica. Penalty. Et ça le fait sourire. Et il rigole, ça le fait sourire. Voilà. Ça le fait sourire. On est à égalité 1-1. On est à 1 minute de siffler la fin, même pas à 10 secondes de siffler la fin de la première mi-temps. Et lui, il fait une faute comme ça.
Non, mais je sais pas, à un moment donné, les gars, il y a un moment, moi, je veux bien qu'on défende certains joueurs, qu'on dise non, mais ceux-ci, mais ils sont bons en général et tout. Mais je suis désolé. Tchouaméni, il n'avait pas joué pendant plusieurs matchs. On a bien géré sans lui. Là, hier, il joue, il nous fait que des bourdes. Il nous fait que des fautes à répétition. Sans compter qu'on a eu 2 joueurs exclus pour carton rouge. 2 joueurs exclus pour carton rouge. Donc moi, je veux bien, les gars, qu'on défende les joueurs, pas de souci. Mais Tchouaméni, il apporte rien. Dans le jeu, il apporte que dalle. Il n'apporte que dalle. Il est crevé à l'acide. Actuellement, il est crevé. C'est pas comme il y a 2 ans, tout ça. Moi, je parle d'actuellement. Il est crevé, les gars. Il pue la merde. Vraiment, il pue la merde. Je vous le dis. Il nous fait une faute de merde et il a continué en plus après. Donc à cause de lui, on se mange le deuxième but. À cause de lui. Donc à cause de lui, le Benfica mène à la mi-temps. Donc on est à 2-1. Première mi-temps, ce qu'on peut dire, défensivement catastrophique. Hussein, il pue la merde, encore une fois. Il pue la grosse merde. Raúl Asensio, il pue la merde aussi. C'est pareil, sur ce match-là, il pue la merde. Autant en Liga, il avait bien assuré le coup, je l'avais dit, mais là, il pue la merde, les gars. Il pue la merde. Si je me trompe pas, le troisième but, il découle d'une glissade encore d'Asensio. Mais mec, mets des vrais crampons. Je sais pas, moi. C'est quoi? C'est des crampons que t'as? C'est quoi? Je comprends pas, en fait. Le mec, il glisse tout le temps, les gars. Il passe sa vie à glisser. Eh frérot, je sais pas, moi, change de chaussures, fais un truc. Donc ouais, les gars, comme je le disais, défensivement, on a été nullissime. Valverde, il a été nul, les gars. Valverde, il a été nul. Son placement, il est dégueulasse. Asensio, dégueulasse. Le placement n'est pas bon non plus. Hussein, il monte beaucoup trop sur le terrain. Je crois qu'il s'est pris pour un attaquant. Carreras, il n'a pas été bon hier, les gars. Carreras, pourtant, vous savez que j'aime beaucoup ce joueur. Mais hier, il a été cata. C'est une cata hier. Donc, toute notre défense a pris l'eau. Tellement, à la fin, en deuxième mi-temps, on a fait rentrer... on a sorti Hussein pour faire rentrer à là-bas. Bah ouais, il est bon le recrutement. Donc nous, on achète des joueurs, on les récupère, et à la fin, on prend des mecs qui sont en fin de cycle, des mecs qui vont bientôt dégager du Real de Madrid. Non, mais on se fout de la gueule de qui, là, en vrai? On se fout de la gueule de qui? J'en ai marre, moi, les gars. J'en ai marre de me prendre la tête, de voir des matchs comme ça, où on est la risée de tout le monde. Vraiment, tout le monde se fout de notre gueule. Il est où, ce grand Real? Il est où? Où il est? On l'a perdu depuis 2 ans, les gars. Et il n'y a rien qui s'arrange. Vraiment rien qui s'arrange, en vrai. On est toujours au même point. On fait 2-3 bons matchs avec des équipes inférieures et dès que ça commence à devenir solide et costaud, on perd. On perd. Voilà. On n'a plus cette culture de la gagne. On est devenus des losers. Maintenant, je vais aller sur le milieu. Je vais être obligé de parler du milieu, les gars. Arda Güler, il a tenté des choses. Voilà, il a tenté une frappe de loin. Il a tenté, il a essayé de casser des lignes. Mais c'est pas suffisant. Arda, là, je suis désolé, moi je suis sûr qu'il peut mieux faire. Arda Güler, quand il est arrivé au Real de Madrid, on l'a annoncé comme un crack, les gars. Un crack, c'est pas rien de dire un crack. Mais moi, je l'attends encore, le crack, les gars. Je l'attends encore. Ce qu'il fait, c'est très moyen. Ce qu'il fait, c'est moyen, en fait. Beaucoup de joueurs lambda peuvent le faire, ce qu'il fait. On lui en demande beaucoup plus à Arda. Tchouaméni, catastrophique, cataclysmique. Je vois même pas pourquoi. Il est encore là. Vraiment, littéralement, je vois pas pourquoi on le met titulaire. Tchouaméni, tu le fous en fin de match quand tu mènes pendant un match et il défend, c'est tout. Tchouaméni ne sert qu'à défendre, les gars. Il relance pas bien, les passes, elles sont dégueulasses, que des mauvaises passes, mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Hein. Littéralement, plus de la moitié de l'effectif d'hier. Chaque fois qu'il faisait une passe, il a repassé au joueur de Benfica. À chaque fois, les gars. Bellingham, mais c'est horrible, Bellingham, c'est horrible. Quand tu le vois jouer, tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait, sérieux? Qu'est-ce qu'il fait, sérieux? Il n'est pas concerné, il n'est pas là. Il tente des choses, mais il y a trop de déchets techniques, encore une fois. C'est pas au niveau. C'est pas au niveau. Bellingham, à cette heure-ci, c'est comme ça, les gars. Mais il est vraiment très, 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 très bas. Il est au moins 3, là. Il est au fin fond du sous-sol, tu vois. Vraiment au fin fond du sous-sol. Mbappé, les gars, je peux rien lui reprocher. Mbappé, il a fait son job. Voilà, il a mis 2 buts, voilà, il a fait 2 individualités, machin. Il a marqué ses 2 buts. C'est pas qu'à lui de marquer des buts. Vinicius, les gars, j'ai l'impression qu'on ne retrouvera jamais le niveau Vinicius qu'on a eu avant, les gars. J'ai l'impression que tout ça, c'est du passé. Tout ça, c'est du passé. Et maintenant, les gars, je vais venir sur le cas de Mastantuono. Mais c'est une blague, Mastantuono. Dites-moi, les gars. On nous l'a aussi annoncé comme un crack. J'avais vu des belles choses à la Coupe du Monde des clubs. Mais Mastantuono, c'est une blague, les gars.
Mastantuono, on lui faisait la passe, il récupérait le ballon, il commençait à avancer, et à chaque fois, dès qu'il y avait une prise à deux sur lui, il perdait directement le ballon. Au lieu de repasser la balle, il allait s'enfermer sur la ligne de corner. Mais c'est où qu'on t'a appris à jouer au foot, mec? C'est où? Je suis désolé, je suis pas un joueur professionnel. J'ai fait du foot. J'ai fait du foot quand j'étais petit. Mais pourquoi tu fais ça? Je comprends pas, moi. Passe le ballon, fais un centre, fais quelque chose. Tente des choses, je sais pas, moi. Réveille-toi, mec. Réveille-toi. Donc en première mi-temps, quasiment tous nos joueurs ont été catastrophiques, mis à part Mbappé et Courtois qui a fait quelques arrêts. C'est les deux joueurs que je peux ressortir en première mi-temps. Maintenant, on va parler de la deuxième mi-temps, les gars. On va parler de la deuxième mi-temps. Déjà, moi, quand on était à 2-1, dans ma tête, j'ai dit, vas-y, s'il te plaît, sors-moi Mastantuono, sors-moi Tchouaméni, mets-moi Rodrigo, et merde. Et mets-moi Camavinga. Il l'a pas fait. Arbeloa, là, il est fautif sur ce coup-là, les gars. Mastantuono, catastrophique encore plus que les autres. Tchouaméni, catastrophique encore plus que les autres. Tu me les changes. À la deuxième mi-temps, tu changes, t'es mené. Change, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Sérieux. En deuxième mi-temps, on a été encore crevé à l'acide. On a une individualité d'Mbappé qui nous a un peu sauvé le coup, qui nous a fait croire encore à ce match. Mais en vrai, on n'avait même pas à y croire, les gars. On est largement inférieur. On a été largement inférieur hier. On a été écœurant, les gars. On n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau. Benfica, c'est une très belle équipe. Ils ont des très gros joueurs, des très bons joueurs. Rien à dire. Mais on n'est quand même pas au niveau, les gars. On s'est mangé une bérésina hier. Parce qu'il n'y a pas que le score. Comme je vous dis, ils ont gagné 4-2, mais ils auraient pu gagner 7-2 sur ce match-là. Ils étaient en contrôle, en possession. Dès qu'on avait le ballon, on le perdait automatiquement. Le pressing du Benfica était trop intense. Eux savent faire un pressing. Nous, on ne sait pas le faire. Nous, on ne sait pas le faire. Donc là arrive forcément le troisième but du Benfica. Voilà. Avec le doublé de leur attaquant. Sur cette action-là, on peut voir que, il me semble, si je me souviens bien, les gars, parce que voilà, il me semble que c'est leur gardien qui fait une longue passe, en une touche, tranquillement. Il fait une longue passe qui traverse le terrain. T'as le joueur du Benfica qui récupère le ballon, qui le passe à l'attaquant, et il plante. Voilà. T'as Asensio qui fait un tacle glissé qui se foire complètement, il se relève, donc à ce moment-là, il aurait pu encore récupérer le ballon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il glisse. Il glisse. Ah, comme je le dis, achète-toi des crampons. Poto, achète-toi des crampons. Arrête de nous casser les couilles à glisser tous les 3-4 minutes. Achète-toi des crampons. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des actions dangereuses, tu glisses. Tu commences à me saouler toi aussi. Donc voilà. Les gars, je suis vraiment fâché. Je vous le dis, je suis fâché. C'est pas une question de perdre le match, les gars. Je m'en fous de perdre le match. Je sais pas. De perdre un match, ça arrive. C'est pas le problème, les gars. On ne demande pas au Real de gagner tous les matchs. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est la manière de le perdre. On s'est fait humilier hier. C'est une humiliation, les gars. C'est une humiliation. T'es censé, normalement, même si tu perds le match, montrer un autre visage. Là, on a vu des joueurs qui sont pas concernés, qui sont mauvais techniquement, qui sont dégueulasses. Littéralement dégueulasses, les gars. Mais Hussein, mais dégagez-le-moi, Hussein, les gars. Dégagez-le-moi. Ah oui, la relance, il sait faire la relance. Hein. Mais le mec, il est défenseur central, il sait pas défendre. Donc je vois pas à quoi il va nous servir. Les placements sont pas bons. Tu vois Asensio sur le troisième but qui est tout seul. Qui est littéralement tout seul. C'est le dernier défenseur. Après, tu as Hussein qui arrive beaucoup trop tard. À moitié en trottinant, il en a rien à foutre. T'as Valverde qui arrive aussi beaucoup trop tard, qui met le pied, qui essaie quand même de faire quelque chose. Ça, je peux pas lui enlever. Mais voilà, ça fait but. C'est tout. Ensuite, on a une deuxième individualité d'Mbappé qui nous met le doublé. Donc là, on commence à y croire. On se dit 3-2. Ah, pourquoi pas une petite remontada, entre guillemets. Voilà. On peut peut-être remonter au score. Peut-être viser un match nul. Ou peut-être, pourquoi pas, rêver à arriver à 4-2. Mais tu peux pas y croire quand tu vois la physionomie du match, les gars. On peut pas y croire. Sachant que dans ce match-là, Benfica avait besoin de 4 buts pour gagner, pour pouvoir se qualifier. Ils ont mis leurs 4 buts. Voilà. Une équipe avec de l'envie, elle y arrive toujours. Donc, une fois qu'on se prend le troisième but, Arbeloa décide de faire des changements, qui pour moi sont trop tardifs, je le dis, hein, donc c'est aussi une erreur du coach. Donc il nous fait rentrer, comme je l'avais pressenti, Rodrigo et Camavinga, ce qui est logique au vu du match catastrophique qu'ils nous ont fait les deux autres. Mais voilà, c'est pas suffisant. Dans ce match-là, t'as Rodrigo qui se fait expulser. T'as Asensio qui se fait expulser. Enfin, je veux dire, les gars, à un moment donné, si vous n'avez pas gardé vos nerfs, vous restez sur le banc. Voilà, à un moment donné, si tu sais pas garder tes nerfs, tu restes sur le banc. Donc là, on a 2 joueurs qui ont manqué en fin de match. Donc on a joué à 9 contre 11. Mais ouais, il n'y a pas de problème. C'est normal, ça. Tout ça, tout est normal. Tout est normal, de toute façon, les gars. Ça me dégoûte, franchement. Je vous dis la vérité, les gars, ça me dégoûte. Faire des analyses sur des matchs comme ça, c'est écœurant, en vrai. Parce que si on perdait 4-2, mais qu'on aurait tout donné, que techniquement on a été bon, et qu'on avait une équipe en face qui était largement au-dessus de nous,
Ça aurait pas été le même débrief. Mais à partir du moment, les gars, où je vois une équipe, moi, très faible techniquement, alors qu'on est le Real Madrid, on est censé être le meilleur club au monde. Je crois que les gars, ils ont pas la... Ouais, voilà, comme je dis, la veste est trop grande pour eux. Ils l'assument pas, ce costume. Moi, je pense que au mercato, va vraiment falloir acheter. Il va vraiment falloir faire cirer le banc à plusieurs de nos joueurs, là. Parce que, limite, je suis en train de me dire... Mais vraiment, les gars, limite, je suis en train de me dire que le 11, à un moment donné, va falloir quasiment tout changer, en fait. C'est ça que je suis en train de me dire. Va falloir garder quelques joueurs et le reste, les dégager. C'est fou de se dire ça, quand même. Donc voilà, la réalité nous rattrape. La réalité nous rattrape, les gars. T'as beau cacher un sac plein de merde, l'odeur va sentir au bout d'un moment. Tu vois, tu peux le mettre dans un placard où tu veux. Ça va sentir la merde au bout d'un moment. C'est exactement ça. Tu vois. On se laisse bercer d'illusions parce qu'on fait quelques résultats en Liga, on est deuxième de Liga, on sauve les meubles. On va pas se mentir, on a aussi Mbappé qui nous met beaucoup de buts, qui nous permet aussi derrière de sauver les meubles. On a un Courtois qui fait beaucoup d'arrêts, qui nous permet de sauver les meubles aussi en Liga. Mais voilà les gars, je veux dire, à un moment donné, on s'est fait éliminer de la Copa del Rey. Il y a beaucoup de signaux qui font que ça va pas en fait, que ça va plus, mais ça fait longtemps que ça va plus. Ça fait longtemps que ça va plus. Je pense qu'à un moment, Pérez doit se poser la question s'il ne devrait pas déposer sa démission et laisser un vrai directeur, voilà, gérer le club comme il faut. Parce que nous, on en a marre de voir des matchs comme ça, avec aussi peu d'intensité. On peut parler des autres championnats, les gars, hein, mais la Liga, c'est faible, les gars. Faut pas se mentir, faut pas se voiler la face. La Liga, c'est très faible. Hormis les 4-5 équipes du haut de tableau, c'est très faible, la Liga. Faut arrêter, c'est pas la première ligue. Même la Ligue 1 est plus qualitatif. Même la Ligue 1 est plus qualitatif, les gars, je vous le dis. Alors, vous pouvez regarder les matchs de Ligue 1 actuellement, c'est plus qualitatif que la Liga, largement. La Bundesliga, c'est pareil, c'est plus qualitatif que la Liga. Donc nous, on sait se bercer d'illusions par les matchs qu'on fait en Espagne. Mais c'est de la merde, les gars, je vous le dis, c'est de la merde. C'est de la merde. On est littéralement en train de rentrer dans le mur, de reculer, de rentrer dans le mur, de reculer, de rentrer dans le mur. C'est tout ce qu'on fait, les gars. Non, non, je suis dégoûté, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Moi, je commence le taf à 6h du matin, les gars. Je reste jusqu'à 23h pour regarder le match. C'est pour ça que je vous ai pas fait le débrief hier soir, d'ailleurs. Et au final, pour voir un contenu comme ça, de merde. Non, mais ça me dégoûte, les gars. Maintenant, on va parler de la fin de match. Le gardien du Benfica qui a mis un très beau but. Ils avaient besoin du quatrième but. C'est exceptionnel, hein. Voilà, comme quoi dans le foot, il y a des très belles histoires. Ils avaient besoin du quatrième but, donc Mourinho demande à son gardien d'avancer pour le dernier coup franc à la dernière seconde. Et là, paf, but magnifique du gardien, les gars, de la tête. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est une belle histoire, c'est vraiment magnifique et ils le méritent amplement. Voilà, moi je leur dis félicitations, félicitations aux joueurs qui ont vraiment été concernés, félicitations à Mourinho. Son plan de jeu a parfaitement fonctionné. Il leur a dit de bien presser, de rien lâcher tout le match, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a payé. Voilà, donc félicitations au Benfica, vraiment, les gars. Et on a encore beaucoup de jours malheureux devant nous, les gars. Je vous le dis, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Donc là, maintenant, on va devoir jouer les barrages pour passer. D'ailleurs, il faudra que je regarde contre qui on va jouer. D'ailleurs, grâce à la victoire du Benfica, Marseille a été éliminé. Voilà, donc c'est cruel, hein, c'est le jeu, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc voilà. Et puis bah nous maintenant, on est 8 ou 9e, je crois, quelque chose comme ça, alors qu'on était 3e, on était 4e, un truc comme ça. Donc on avait notre destin entre nos mains, fallait rester dans les 4 premiers pour au moins pour pouvoir jouer des matchs à domicile, c'était important. Mais ils en ont rien à foutre, les gars, je vous le dis, ils en ont rien à foutre. Nos joueurs, tu peux pas être nul du jour au lendemain. Il y a un moment donné, c'est que tu as décroché. Il y a un moment donné, c'est que tu n'es pas concerné, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Ça aurait été un seul match, j'aurais dit on a eu un raté, c'est un match, donc c'est pas grave. Mais là, c'est pas un seul match, les gars, c'est à chaque fois que le niveau remonte, que ça soit contre Barcelone, que ça soit, à part le match qu'on a gagné au match aller, voilà, mais en Coupe du Roi, on a perdu. Donc, en fait, dès que le niveau s'intensifie un petit peu, on n'est plus là. On dirait une équipe de deuxième division ou de bas de tableau. C'est la honte, ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte, les gars. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. On n'a pas beaucoup plus de choses à dire. On a des joueurs qui ne sont pas concernés. On a des joueurs qui ne courent pas assez. On a des joueurs qui ne pressent pas. On a des joueurs qui se font transpercer littéralement. Ils se font transpercer littéralement. On a des joueurs qui ne soutiennent pas les autres pour faire les efforts. Enfin voilà, il n'y a rien qui va. Les transitions, ça ne va pas. En attaque, Mastantuono, ça ne va pas. Vinicius, ça ne va pas. Au milieu, il n'y a rien qui va. Ce qui est la base. Hein. La base du jeu, c'est le milieu. Si tu n'as pas un bon milieu, t'es mort.
t'es mort. Tu peux prendre les meilleurs défenseurs, les meilleurs attaquants, si t'as pas un bon milieu, t'es mort. C'est la base, milieu, défense, voilà, c'est la base, les gars. C'est vraiment la base. Après que t'aies que Mbappé qui est bon dans un match et qui sait faire les différences, ok, pourquoi pas sur un match, mais il faut quand même que t'aies un milieu costaud. Là, en ce moment, c'est même pas la peine. Ils sont tous dégueulasses. Et sifflez-les. Continuez à les siffler au Bernabeu, c'est tout ce qu'ils méritent. Voilà les gars, je vais m'arrêter là parce que ça me gonfle. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt à 200 abonnés. J'aimerais bien les atteindre assez rapidement. Merci pour ceux qui le feront les gars. On se tient au courant et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao l'équipe.